Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, c'est le temps de parler du film Basket Spatial, une nouvelle ère. Je vais vous admettre que je suis un petit peu déçu du film, parce que pour moi, le premier, c'est un film de mon enfance. Donc, je me serais attendu à quelque chose de mieux, mais, tu sais, le film reste regardable à mon avis. C'est seulement que comme le premier a une place tellement spécial dans mon cœur que je me serais attendu à quand même mieux de la part de cette suite. Donc je suis allé le voir au Cinéplex de Beauport hier soir vers 22h10, qui était ma représentation. Et pour être franc, le film a du potentiel dans l'ensemble, je pense. Il y a des trucs qui m'ont déçu, c'est sûr, d'autres que j'ai vraiment aimé. Et j'aime la dynamique père-fils dans ce film parce que, comme on a pu le voir dans la bande-annonce, c'est vraiment une histoire de LeBron James qui essaye de récupérer son fils qui a été comme... Parce que les deux ont été emmenés dans ce monde virtuel qui est le cyberspace, dirigé par Don Cheadle, qui est comme là-dedans un AI, une intelligence artificielle donc. Donc j'aime le thème dans le fond, le thème père-fils qui est dans ce film-ci. Je suis capable de comprendre un peu, tu sais, c'est pourquoi c'est ce thème-là exploré de cette façon, parce que justement, LeBron James, c'est quelqu'un qui aime le basketball, et son fils dans le film, c'est un jeune de 12 ans qui n'a pas la même passion que lui pour le basket. Il développe son propre jeu vidéo à l'âge de 12 ans, au grand complet. Et je trouve ça intéressant de voir justement cette divergence d'opinion. Et je peux comprendre ça parce que dans le temps que mes parents étaient encore ensemble, moi puis mon père, on s'entendait vraiment pas bien. Et ça me fait penser un peu à ça, LeBron James et son fils dans ce film. C'est de voir un peu, comme je disais, la divergence d'opinion, les différents goûts. L'homme qui est trop focusé sur le basket, qui se rend pas compte que son fils n'a pas les mêmes passions que lui, qui est comme sous pression parce que son père c'est LeBron James, tu sais. Donc à ce niveau-là, je trouve ça vraiment intéressant. Et je trouve que l'aspect familial de ce film est quand même vraiment intéressant. Moi, je trouve toujours que les aspects familiaux dans les films, dépendamment si c'est bien fait, ça peut vraiment être intéressant, parce que j'aime cette dynamique-là. C'est un peu d'ailleurs les mêmes raisons que pourquoi des fois je préfère les Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield à le Spider-Man de Tobey Maguire. C'est parce que il y a plus de cette touche familiale-là d'un certain point de vue, parce que t'en sais un peu plus sur la Peter Parker, tu sais, comment ses parents sont partis. Il y a un peu plus de côté paternel avec Oncle Ben, avec le Peter Parker d'Andrew Garfield, tu sais, ça fait penser un peu à ça. Don Cheadle dans ce film-ci, en tant que l'antagoniste, je trouvais ça intéressant. Ça fait bizarre un peu de le voir dans ce genre de rôle-là, parce que je suis vraiment habitué de le voir dans le Marvel Cinematic Universe en tant que James Rhodes depuis Iron Man 2, puisqu'il remplace Terrence Howard depuis justement Iron Man 2. C'est ça, de le voir dans un autre type de personnage, contrairement au type genre vraiment gentil dans les Marvel, ça fait changement. J'ai trouvé qu'il était très crédible dans le rôle. Puis on comprend un peu sa motivation en tant qu'intelligence artificielle dans ce film-ci, parce que il veut juste être reconnu comme étant plus que juste une IA. Il veut être reconnu genre comme étant vraiment, parce qu'il crée beaucoup d'affaires dans les serveurs de Warner Bros, comme on voit dans bande-annonce. Donc il veut juste être reconnu à sa juste valeur, mais il s'y prend pas forcément de la bonne façon. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir une IA faire de son mieux pour être reconnue, mais ne pas s'y prendre de la bonne façon. C'est pas genre comme le film Chucky de 2019, où que, oui, Chucky c'est une IA, mais qui a aucune conscience. Tu sais, c'est différent. Cette IA-ci a une conscience, mais ne s'y prend pas de la bonne façon pour se faire remarquer à de la bonne façon, genre. Pour donner une note sur 10 à ce film-ci, ça serait un 6. Au début, je sortais du film hier, puis je me disais, mais ça serait un 7. Mais désolé, pour moi, c'est un 6, parce que oui, il y a des trucs que j'ai vraiment aimé dans le film, mais comme je disais, il y a des bouts dans le monde des Toons au début qui pour moi, s'éternise un petit peu. Le reste, j'ai trouvé ça vraiment bien amené. J'aime la relation père-fils, mais ça vaut pas le premier. C'est pas mal la même formule aussi, parce que au début, tu sais, t'as une scène au tout début avant le gros générique montage avec toutes les victoires de LeBron James, un peu comme le premier avec Michael Jordan. C'est le même principe, c'est la même formule, donc il n'y a pas d'amélioration à ce niveau-là. Une scène au début avec la jeunesse de la star en question qui est dans le film,
comme le premier film avec Michael Jordan. Et là, après ça, il se passe l'événement déclencheur au tout début, qui forge un peu sa personnalité. Et là, après ça, t'as le montage avec toutes les images de vrais matchs de NBA où qu'on le voit scorer, puis là t'as les crédits avec réalisé par qui, puis tout le kit, là, comme dans le premier. Fait que dans la formule reste la même, donc je peux pas donner des points pour ça. Et c'est justement pour ça que j'en enlève plutôt qu'en donner. C'est parce que la formule justement reste la même malgré le fait que l'histoire est quand même plus modernisée avec vraiment plein de personnages et d'univers, trucs de l'univers Warner Brothers. Donc ça va être tout pour cette vidéo critique de Space Jam A New Legacy. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine normalement. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?